Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'amiral William Fallon est au Rwanda. Il a fait un voyage de guerre parce qu'il voyage avec US Air Force, l'avion militaire américain. Donc quand c'est comme ça, c'est qu'il vient pour traiter des problèmes de guerre. Vous voyez, ça dit que je vous ai toujours dit, en diplomatie, les signes sont très importants. On ne laisse rien au hasard. Tous les faits et gestes sont étudiés, calculés, maîtrisés. Et c'est ça la diplomatie, c'est ça la science politique. Le fait qu'un amiral vienne dans un avion américain, un avion de guerre de surcroît, et c'est bien écrit US Air Force, croyez-moi, il ne vient pas pour planter les cacahuètes avec vous. Il vient pour détruire le champ des cacahuètes. Qui est William Fallon? C'est le directeur de l'analyse et de la stratégie de la CIA. Central Intelligence Agency. C'est eux qui planifient les guerres, c'est eux qui organisent les guerres, c'est eux qui les montent, c'est eux qui les entretiennent, c'est eux qui donnent même une ligne de conduite au chef de l'État américain, au président américain. La CIA, le FBI, ce sont eux qui déterminent où sont les intérêts américains, où est-ce qu'il faut faire une guerre, où est-ce qu'il ne faut pas faire une guerre. Cet homme est un homme clé dans cette agence, en tant que directeur de l'analyse et la stratégie. Vous voulez faire la guerre, c'est lui qui doit élaborer la stratégie. Ah oui. Pas plus tard que hier, les Rwandais sont rentrés au Congo démocratique en centaines, ou plutôt par centaines. Et ils sont rentrés avec des armes lourdes qu'ils ont placées à Massissi, dans le Massissi, et à Rutshuru. La guerre va s'intensifier au Congo démocratique. Il y a quelques jours, Paul Kagame disait qu'il donnera au Congo une leçon qui lui sera inoubliable. Voilà la réponse en train de venir, c'est ça. Quand ce type-là vient, ça y est. Ce type-là, vous allez voir parfois, après il va passer au Congo démocratique. Mais là-bas, c'est pour aller le caresser. Oh, il ne faut pas aller sur les Russes. Nous, on va régler ça. Le Rwanda va se retirer. On est en train de le préparer. Tshisekedi avait décidé de prendre l'engagement d'attaquer le Rwanda, de saisir le Parlement congolais. Ce sont les Américains qui ont dissuadé. Ce sont les Américains qui ont dit non, ne fais pas ça. Nous, on va t'apporter la paix. On va parler au Rwanda. Il y a 2 jours, Anthony Blinken a parlé avec Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est le patron de la stratégie
qui vient, la stratégie de guerre qui vient au Rwanda pour soutenir le Rwanda. Donc même s'ils viennent, mais avant l'élection de Tshisekedi, sa réélection, tous les grands patrons de la sécurité des États-Unis étaient au Congo démocratique. Je vais vous informer une chose. Le Congo, là, ça appartient au Clinton et à l'Amérique. Et c'est à nous de reprendre ça dans les mains de ces bandits. Monsieur Tshisekedi, vous continuez à dormir. Vous allez payer le prix qu'a payé Abiyarimana. Abiyarimana, écoutez bien, monsieur Tshisekedi, Abiyarimana, avant de mourir, il avait reçu les patrons de la CIA. Abiyarimana, avant de mourir, il avait reçu le patron de la CIA. Ça, c'était au temps de Bill Clinton. Et, vous savez quoi? Joe Biden, il appartient à la même classe que Bill Clinton. C'est la même classe. C'est-à-dire les gens qui sont dans la politique américaine là, depuis très longtemps. Qui n'ont une seule vision de la chose des États-Unis. Les États-Unis qui mènent des guerres partout, y compris surtout par procuration d'ailleurs, parce que depuis la guerre du Vietnam, ils ont été massacrés, ils ont été traumatisés. Maintenant, ils font des guerres par procuration. C'est pour ça qu'ils utilisent le Rwanda. Au passage, je signale à Traoré, à Assimi Goïta, à Tchani, les relations que vous êtes en train que vous tissez avec le Rwanda va se retourner contre vous-même. Et ne venez pas, ne nous attendez pas pour que nous puissions pleurer à votre place. Parce que nous vous avertissons. Que ce soit clair. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda? Abiyarimana reçoit le patron de la CIA. Il est venu, c'était pour regarder, pour observer, pour étudier le terrain, pour dire ce qu'on peut faire, c'est quoi. Et quand il est revenu, quelque temps plus tard, Abiyarimana est mort dans son avion, explosé, bombardé par ce même type qui est là, Paul Kagame. Bill Clinton, à son actif, il a Abiyarimana, il a la mort de Mobutu, il a l'assassinat de Kabila, il a la guerre civile au Congo-Brazzaville. Eh oui. Joe Biden, il a l'Ukraine. Vous voyez comment ils ont massacré les Ukrainiens, non? Eux-mêmes, ils sont en train de traiter avec la Russie. Et on vous interdit, vous, Tshisekedi, de ne pas traiter avec la Russie. Eux-mêmes, ils traitent avec la Russie. Mais Tshisekedi, mais Atab Zobango et Leki Nini, c'est quoi ça? Pourquoi tu as cherché un deuxième mandat? C'est seulement parce que tu as envie de le tapis rouge, boire, danser et tout? C'est ça le deuxième mandat? Comment on peut vous reprocher de partir en Russie alors qu'eux-mêmes ils traitent avec la Russie? Et on vous interdit de vous défendre. En fait, ce que les Américains sont en train de faire avec Tshisekedi, c'est dire, Tshisekedi, écoute, le Rwanda t'attaque là, mais ne te défend pas, ne te protège pas. Subis seulement, c'est pas grave. Dieu va t'aider. Non, monsieur Tshisekedi, ça suffit. Prenez vos responsabilités. Sinon, vous serez la première personne à payer ça. Même de votre vie. Ne croyez pas qu'eux, ils rigolent avec vous. Ils ont besoin du Congo, ils ont besoin de balkaniser le Congo. Le Rwanda ne peut pas faire ça s'il n'y a pas les États-Unis derrière lui, s'il n'y a pas la France derrière elle. Voilà. S'il n'y a pas la France derrière le Rwanda, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils sont en train de faire. S'il n'y a pas les États-Unis, et la France ne peut pas agir sans l'aval des États-Unis. Sinon, ils savent que ce sont les États-Unis qui vont leur mettre les bâtons dans les roues. Donc, personne ne peut vous interdire. Aujourd'hui, on le sait, Kaka Déby est à Moscou, aujourd'hui. Il va rencontrer Vladimir Poutine aujourd'hui. N'est-il pas aussi occupé par la France et les États-Unis? Oui, son pays est occupé. Il est parti, certainement,
il cherche des solutions pour s'en sortir. Et il va s'en sortir s'il est sérieux. Monsieur Tshisekedi, vous avez fait le tour du monde. Vous n'êtes jamais parti en Russie. Ne croyez pas que vous pouvez mener la guerre contre les États-Unis sans la Russie. Même la Chine ne peut pas, parce que si la Chine pouvait, la Chine aurait déjà commencé à prendre Taïwan. La Chine ne peut pas attaquer les États-Unis. La Chine, aujourd'hui, pour attaquer les États-Unis, elle compte sur la Russie. Si la Russie termine avec cette guerre-là, vous allez voir, la Chine pourra attaquer. Parce qu'elle saura que la Russie sera avec elle. Voilà ce qui se passe. Donc, au lieu d'être là à tergiverser, tourner autour du pot, allez droit au but, allez voir celui qui aujourd'hui est capable de rivaliser avec les Américains et de les neutraliser avec l'OTAN, Américains, Français, Allemands, Anglais, toute la clique. Donc, monsieur Tshisekedi, vous avez les mains, les cartes dans vos mains, à vous de les utiliser. Mais en tout cas, je peux vous dire que la guerre va s'intensifier dans l'est du Congo, dans les jours qui suivent. Je répète, la guerre va s'intensifier dans l'est du Congo et il y aura tellement de morts que vous risquerez d'être la cible des Congolais. Parce que les mêmes Occidentaux vont monter la tête aux Congolais. Regardez l'homme qui est en train de créer, qui est en train de vous détruire. C'est ce qu'ils ont fait avec Mobutu. Mobutu les a servis. Les mêmes ont dit au peuple, le même peuple que vous voyez là, les Congolais. Il faut le chasser. Les Congolais l'ont chassé. Qu'est-ce qu'ils ont eu? 30 ans de guerre, 15 millions de morts. Les mêmes ont reçu Kabila, qui l'a tué. Les mêmes. Les Américains. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous faisons ce que nous pouvons avec les moyens du bord. Maintenant, aux leaders de jouer. Je vous rappelle que Clinton, les démocrates, ont toujours fait des guerres en Afrique. Je répète, les démocrates, leur guerre, c'est toujours en Afrique actuellement, les 30 dernières années. Les républicains n'ont jamais fait une seule guerre en Afrique. La Côte d'Ivoire, si Gbagbo a résisté pendant longtemps, c'était parce que Bush était là. Dès que Bush est parti, Barack Obama est venu, Gbagbo aussi est parti. Et avec lui, beaucoup de morts. Et jusqu'aujourd'hui, ils tiennent le pays. Quand Donald Trump est arrivé pendant les 4 ans là, c'est lui qui avait calmé un peu le Kagame, le Rwanda. Quand il est reparti, Biden est venu. Voilà ce que ça donne. Monsieur Tshisekedi, nous vous le disons encore une fois de plus, allez-y voir Poutine. Nous avons besoin de la protection de notre peuple. Et l'homme qui a fait ses preuves et qui est capable de nous aider, il est là. Vous le connaissez maintenant. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yabakoulé Hervé. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.